Ça m'a l'air tout bon. Donc, après délibération, et à la vue de toutes les occasions de mettre fin au jour de Monsieur Fletcher, dispositif mis en place par les deux accusés si présents et comme énoncé par les témoins interrogés et les accusés eux-mêmes, le caractère de préméditation et donc d'assassinat n'est pas retenu à l'encontre des deux accusés. Monsieur Cooper est donc inculpé pour meurtre à hauteur de 80 000 dollars et 3 heures de prison fédérale, et Madame Stuart est inculpée pour complicité de meurtre et entrave à la justice sous la forme d'altération de preuves pour 40 000 dollars et 3 heures. Et bonsoir, ici Justin Campbell pour le Weasel News. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, bonsoir. Je me présente donc maître Johnny Coleman. J'étais présent ce soir au tribunal en la qualité d'avocat de la défense. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel était votre rôle et dans quelle affaire vous avez été l'avocat de la défense? Alors donc, j'ai défendu donc mes clients, à savoir monsieur Curtis Cooper et madame Sheila Stewart, dans le cadre de l'affaire du meurtre de monsieur Fletcher, qui est survenu donc début février. Nous sommes actuellement, pour précision, juste après la délibération du procès. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment après tout ça? Eh bien, pour ma part, je trouve que ce fut un assez beau procès, des beaux débats d'idées, pas mal de témoignages, pas mal de contre-interrogatoires. Et un verdict qui, pour le coup, me satisfait clairement. C'est ce pourquoi on plaidait. L'amende, le choix des peines est, je trouve, on ne peut plus juste au vu de la gravité des faits. Donc, plutôt satisfait de ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que vous avez une réaction ou quelque chose de supplémentaire à dire, Maître Coleman? Présentez-vous à la mairie, c'est important. D'accord, eh ben, sur ce, c'était Justin Campbell pour le Weasel News. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Et rebonsoir, ici Justine Campbell pour le With the News. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire quel a été votre rôle ce soir? Oui, bonsoir, je suis Angela Johnson, je suis la procureure générale de Los Santos et ce soir, j'ai été l'accusation au cours du procès de Curtis Cooper et de Sheila Stewart. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti suite au procès qui s'est effectué ce soir? Hmm. C'était un procès très complexe sur lequel la question qui se posait était avant tout la nature de l'infraction en elle-même. Et c'est un exercice très complexe puisque rares sont les preuves qui permettent d'étayer nos hypothèses. Toujours est-il que c'est une expérience professionnelle enrichissante et je pense que ces événements resteront tout de même dans les annales de Los Santos. Êtes-vous satisfaite du verdict? Je ne peux pas être ni satisfaite ni insatisfaite. J'estime que justice a été rendue. Comme il était de l'intérêt du bureau de procureur de défendre son hypothèse, il était de l'intérêt de la défense de faire entendre sa voix également. Et j'estime que la juge Foster a rendu sa décision en prenant en considération les éléments apportés aussi bien par mon camp que par le camp adverse. Est-ce que vous souhaiterez ajouter quelque chose pour terminer cette entrevue? Il est assez rare que des procès de cette ampleur se tiennent dans notre ville, et en tout cas de façon aussi publique. Il est pour moi un moment solennel et important. Il permet de montrer à la population que la justice œuvre pour la sécurité de la ville, pour le respect des lois, qu'il s'agit d'un processus complexe et qu'il ne s'agit pas juste d'être convaincu ou non de la culpabilité de quelqu'un, mais d'être en mesure de le démontrer. Je pense que nous pouvons ce soir être fiers de ce qui a été accompli et j'espère que la population de Los Santos a pu voir en direct ou du moins en différé pour ceux qui verront les enregistrements plus tard qu'il existe des personnes au sein de cette ville qui ont à cœur de défendre leurs intérêts.
Eh bien, merci pour ce mot de la fin. On vous souhaite une bonne soirée. Et c'était Justine Campbell pour le Weasel News.